Voici l'activité 2 du chapitre. On vous dit que Paul souhaite télécharger légalement des films sur Internet en adhérant à un club de cinéphiles qui propose 2 formules d'adhésion annuelles sur son site web. La formule A, l'abonnement coûte 30 €, puis chaque film téléchargé coûte 1,45 €. La formule B ensuite, l'abonnement coûte 20 €, puis chaque film téléchargé coûte 1,85 €. Première question. On vous demande si Paul télécharge 10 films par an, quelle formule doit-il choisir? Dans le sens où quelle formule est la plus avantageuse, c'est-à-dire lui permet de payer le moins cher. Je vous laisse mettre pause et regarder la correction ensuite. Pour répondre à la question, il faut calculer ce que va payer Paul avec la formule A et ce qu'il paierait avec la formule B. Donc avec la formule A, on fait le calcul, donc j'adopte un codage couleur pour la formule A et la formule B pour toute l'activité, la formule A en rouge, la formule B en bleu. Donc pour la formule A, si Paul s'abonne, il doit d'abord payer 30 €, quoi qu'il fasse. Et ensuite, il doit payer 1,45 € pour chacun des films téléchargés. Et ici, il télécharge 10 films, donc il doit payer 10 fois 1,45 €. On fait le calcul, ça nous fait donc 30 plus 14,5. Il va payer 44,5 €. Pour la formule B, Paul doit d'abord payer 20 €, c'est l'abonnement. Et ensuite, il va payer 1,85 € pour chacun des films téléchargés. Il en télécharge 10. On fait également le calcul. Il va payer au final 20 € plus 18,50 €. Il va payer 38,50 €. Alors, quelle formule doit-il choisir? Ici, c'est évident qu'il faut choisir la formule B. Maintenant, on regarde la question 2. On nous demande de donner le coût des formules A et B lorsque Paul télécharge X films par an. Donc cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un nombre de films donnés, on utilise une lettre. Une lettre pour représenter un nombre quelconque de films. On procède comme précédemment. On utilise le même raisonnement. Je vous laisse écrire les expressions et regarder la correction. Alors, pour la formule A, on doit payer d'abord 30 € et ensuite on doit payer 1,45 € par film téléchargé. Et cette fois-ci, on télécharge X films. Donc on va écrire 30 plus X fois 1,45 €. Alors on pourrait s'arrêter là, mais en général en mathématiques, quand on a une expression avec des nombres, des x, on aime bien présenter d'abord le nombre de x qu'il y a dans la formule. Donc on va écrire que c'est égal à 1,45x plus 30. C'est exactement la même chose, c'est une question de présentation. Formule B, on aura donc qu'il faut payer d'abord 20 € et pour chaque film, nos x films, il faudra payer 1,85 €. La formule, cette fois-ci, c'est 1,85x plus 20. Donc on n'obtient pas de valeur numérique, cette fois-ci, ce n'est pas possible, on obtient des expressions puisqu'on travaille avec une lettre. Question suivante, on nous demande de compléter les tableaux de valeurs suivants à l'aide de la calculatrice. Sur la première ligne X, donc on comprend qu'il s'agit du nombre de films que l'on souhaite télécharger. Et sur les lignes suivantes, A de X, B de X, on comprend qu'il va s'agir du prix payé avec la formule A sur la première ligne, cette ligne-là qui est vide, et du prix payé avec la formule B. Alors, on revient quand même sur cette notation. Effectivement, on a trouvé précédemment une expression qui nous donne le prix à payer pour X film à l'aide de la formule A. Donc on peut écrire cette formule en disant que A, quand on lui donne un nombre de films X que l'on souhaite télécharger, le prix à payer est donné par 1,45x plus 30. On a donc une fonction, la fonction A, qui à X associe le prix à payer pour télécharger X films. On peut l'écrire comme ça, A de X est égal à 1,45x plus 30. Et de la même façon, B de X, la fonction B, associe au nombre de films que vous voulez télécharger le prix à payer qui est donné par 1,85x plus 20.
Donc on a deux formules de fonctions qui vont nous donner le prix à payer avec la formule A et la formule B. Je vous laisse compléter les tableaux de valeur. Je vous fais remarquer qu'on peut déjà compléter cette colonne-là. On a calculé que pour 10 films, il fallait payer avec la formule A 44,5 € et avec la formule B 38,5 €. Vous complétez ce tableau soit en réalisant à l'aide de cette formule chacun des calculs, donc on remplace X successivement par les valeurs qui sont ici, soit avec votre calculatrice et le mode fonction où on remplit sur la ligne Y1 de la calculatrice la formule de la fonction et on demande un tableau de valeur, avec comme réglage un tableau qui va de 0 à 50 et comme pas 5 par exemple. Je vous laisse vérifier que vous avez complété votre tableau de valeur de façon juste. Il s'agit maintenant de tracer les courbes des fonctions a et b dans le repère qui vous est donné. Alors pour tracer des courbes de fonctions, je vous rappelle qu'on a besoin d'un tableau de valeur, ça tombe bien, on vient d'en faire un. Et à partir de ces tableaux de valeur, on va pouvoir construire un nuage de points et en reliant les points placés dans le repère, obtenir l'allure de la courbe de la fonction. Alors pour la fonction A, par exemple, du fait que l'on sait que l'image de 0 est 30, on sait que le point de coordonnées, je vais donc tracer la courbe de A en rouge, le point de coordonnées 0, 30 appartient à la courbe. Donc par exemple, le point, je me mets en abscisse à 0, en ordonnée à 30, le point de coordonnées 0, 30 appartient à la courbe. Je vois ensuite que le point de coordonnées 5, 37,25 appartient également à la courbe. Alors, on n'est pas obligé de laisser tous les traits de construction apparents, hein. Vous pouvez placer seulement vos points. Et ainsi, on construit le nuage de points associé à la courbe de A. Et les points. On a fini le nuage de points. Il s'agit maintenant de relier les points pour faire apparaître l'allure de la courbe de la fonction. La plupart du temps, au lycée, il faut relier les points main levée. Ici, les fonctions a et b sont des fonctions particulières que vous devez reconnaître, que vous avez rencontrées au collège. Il s'agit de fonctions affines. Il s'agit de fonctions affines parce que leur expression, leur formule est de la forme un nombre fois x plus un nombre. Un nombre fois x plus un nombre. Et les fonctions affines, on doit savoir que leur représentation graphique est une droite. Alors, cette fois-ci, exceptionnellement, on a le droit de sortir la règle pour tracer la courbe de la fonction. Et normalement, alors à quelques imprécisions près, on doit obtenir un tracé qui passe par tous les points de notre nuage. Alors attention, on prolonge derrière le dernier point puisque l'on a le droit d'acheter de louer depuis plus de 50 films. Par contre, on ne peut pas louer moins de 0 films, donc la courbe commence ici au point d'abscisse 0 et se prolonge de ce côté. On fait apparaître le nom de la courbe de la même couleur. La courbe de A, la voici. Je vous laisse réaliser le tracé de la courbe de B de la même façon. Vous devez obtenir dans votre repère la courbe de la fonction A et la courbe de la fonction B qui ont les allures suivantes.